Hello, 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 shalom. Tout est grâce. Tout est grâce. Tout est grâce. Alors, la grâce de Dieu encore surabondée dans nos vies et nous partageons ce moment avec notre Dieu, notre Papa, notre Roi, notre Seigneur et notre Sauveur, notre Alpha, l'Oméga, le commencement, la fin. Quelle grâce pour toi et moi. Tout est grâce. Louange, 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 adoration revient à notre Seigneur toujours. Alors sois salué depuis ta position. Demeurons bénis dans la présence du Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau là. Jésus est Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans ta situation. Jésus est Seigneur, même dans ma situation là. Jésus est Seigneur, dans mes circonstances là. Jésus est Seigneur, oui, dans tes circonstances là. Jésus est Seigneur, oui, dans nos vies là. Jésus est Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est roi. Et mon âme te loue, et mon âme t'adore, et mon âme te loue, car nul n'est comme toi. Ces cantiques nouveaux qui montent dans mon cœur, un cantique d'amour pour mon seul sauveur. Il m'a pris de loin, il m'a lavé, il m'a racheté, placé à ses côtés. Je n'ai plus peur de rien, je ne crains plus rien, car mon bon berger est à mes côtés. Même les ténèbres n'ont plus aucun pouvoir sur ma route, car la clé de l'amour, c'est mon maître qui la tient. Quand il me tient la main, nous fonçons tout droit dans la main de l'ennemi, et le grand Goliath se retrouve par terre. Lui seul me suffit, lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment dire, je me mets à chanter. L'Éternel est bon, mon papa tu es bon, mon Yahweh tu es bon, tu es bon pour moi. Oui, il est bon pour toi et moi. Il est bon pour toi et moi. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Aujourd'hui, nous continuons encore dans Exode 13. Exode 13, tout le verset comme d'habitude.
ne nous avait pas tardé. Exode 13, qui parle aussi de toujours en Égypte, la Pâque, les autres règles concernant la Pâque. Exode 13, ça va jusqu'au verset, je crois, c'est pas aussi long que hier. Ça va jusqu'au 22, je crois. Dans Parole de vie, en fait. Le Seigneur dit à Moïse, consacre-moi tout premier-né en Israël. Oui, le premier-né, garçon d'une femme, et le premier petit animal sont à moi, sont à moi. Moïse dit au peuple, souvenez-vous du jour d'aujourd'hui où vous êtes sortis d'Égypte. Ce sont de ce pays où vous étiez esclaves. C'est grâce à sa puissance que le Seigneur vous a fait sortir. Que le Seigneur vous a fait sortir de là. Vous ne mangerez donc pas du pain avec du levain. C'est aujourd'hui que vous êtes partis pendant le mois des épis. Vous feriez cet anniversaire ce mois-là, quand le Seigneur vous aurait fait entrer dans le pays des Cananéens. C'est aussi le pays des Égyptiens, des Amoriens, des Évites et des Jébusiens. C'est le pays que le Seigneur a juré à vos ancêtres de vous donner. Un pays qui déborde de lait et de miel. Pendant 7 jours, vous mangerez du pain sans levain. Le 7e jour, vous ferez une fête en honneur du Seigneur. Tous ces jours-là, vous mangerez du pain sans levain. Dans tous vos pays, on ne devrait pas trouver chez vous ni pain levé, ni levain. Pendant cette fête, vous donnerez cette explication à vos enfants. Nous faisons cela à cause de ce que le Seigneur a fait pour nous quand nous sommes sortis d'Égypte. C'est grâce à sa puissance que le Seigneur vous a fait sortir d'Égypte. Cette fête sera pour vous un souvenir, tout comme une marque sur vos bras ou sur vos fronts. Elle vous rappellera que vous devez annoncer la loi du Seigneur. La loi du Seigneur. Chaque année, vous suivrez ces règles à la date fixée. Moïse dit encore au peuple d'Israël, le Seigneur vous conduira à Canaan. Il vous donnera ce pays, comme il a promis à vos ancêtres et à vous-même, il a promis. Alors vous lui offrirez tous vos fils aînés et tous les premiers-nés mâles de vos troupeaux. Ils sont au Seigneur, ils sont au Seigneur, ils sont au Seigneur, Seigneur. Le premier petit de l'ânesse, vous le remplacerez par un mouton ou un cabri, ou bien vous le tuerez en lui brisant le cou. Mais tous les fils aînés de votre peuple, vous les rachèterez avec de l'argent. Plus tard, quand vos enfants vous demanderont pourquoi faites-vous cela, vous répondrez,
C'est grâce à sa puissance que le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte, le pays de l'esclavage. Esclavage. Le roi d'Égypte refusait de nous laisser partir. Alors le Seigneur a fait mourir tous les premiers-nés de son pays, les premiers-nés des hommes et de ceux des animaux. C'est pourquoi nous offrons en sacrifice au Seigneur tous les premiers-nés mâles et des animaux. Et nous rachèterons tous nos fils aînés. Ces sacrifices seront pour vous un souvenir, tout comme une marque sur votre bras ou sur votre front. Ils vous rappelleront ceci. C'est le Seigneur qui nous a fait sortir d'Égypte grâce à sa puissance. Quand le roi d'Égypte laissait partir les Israélites, Dieu ne leur a pas fait prendre le chemin du pays des Philistins. Pourtant, c'est le plus direct. En effet, il pense, en voyant les combats à mener. Le peuple va peut-être regretter son départ et revenir en Égypte. C'est pourquoi Dieu détourne les Israélites vers le désert de la mer des roseaux. Ils quittaient l'Égypte en bon ordre. Moïse emportait avec lui les os de Joseph parce que celui-ci a dit aux Israélites, Dieu agira sûrement pour vous aider. Jurez-moi d'emporter mes os avec vous. Jurez-moi d'emporter mes os avec vous. Les Israélites quittent Sukkot. Ils dressent leur tente à Étam, au bord du désert. Le Seigneur lui-même marche devant eux. Le Seigneur lui-même marche devant eux. Le jour, il se tient dans une colonne de fumée pour leur montrer la route. La nuit, il se tient dans une colonne de feu pour leur éclairer. Ainsi, ils peuvent marcher le jour et la nuit. La colonne de fumée pendant le jour et la colonne de feu pendant la nuit avance toujours devant le peuple. La colonne de fumée pendant le jour, la colonne de fumée pendant la nuit avance toujours devant le peuple. Quelle grâce, quelle puissance, quel feu, quelle gloire, quelle puissance, quelle victoire que Dieu a démontré à son peuple. Il n'a pas changé, il le fait encore, il reste éternellement pour toi et moi, éternellement pour toi et moi. Alléluia. Je lis rapidement. Il dit, Exode 13, verset 1 jusqu'à 22 dit, le Seigneur dit à Moïse, consacre-moi tous les premiers-nés en Israël, lui, le premier garçon d'une femme et le premier petit d'un animal, sont à moi. Moïse dit au peuple, souvenez-vous du jour d'aujourd'hui où vous êtes sortis d'Égypte, de ce pays où vous étiez esclaves. C'est grâce à sa puissance que le Seigneur vous a fait sortir de là. Vous ne mangerez donc pas du pain avec du levain. C'est aujourd'hui que vous êtes partis pendant le mois des épis. Vous ferez cet anniversaire à ce mois-là. Quand le Seigneur vous aurait fait entrer dans le pays des Cananéens, c'est aussi le pays des Égyptiens, des Amoréens, des Évites et des Jébusiens. C'est le pays que le Seigneur a juré à vos ancêtres de vous donner, un pays qui déborde de lait et de miel pendant 7 jours. Vous mangerez du pain sans levain. Le 7e jour, vous ferez une fête à mon honneur, en honneur du Seigneur. Ces jours-là, vous mangerez du pain sans levain. Dans tout votre pays, on ne devrait trouver chez vous ni pain levé, ni levain. Pendant cette fête, vous donnerez cette explication à vos enfants. Nous faisions cela à cause de ce que le Seigneur a fait pour nous quand nous sommes sortis d'Égypte. C'est grâce à sa puissance que le Seigneur
vous a fait sortir d'Égypte. Cette fête sera pour vous un souvenir, tout comme une marque sur vos bras ou sur vos fronts. Elle vous rappellera que vous devez annoncer la loi du Seigneur. Chaque année, vous suivrez ces règles à la date fixée. Moïse dit alors au peuple d'Israël, le Seigneur vous conduira en Canaan. Il vous donnera ce pays comme il a promis à vos ancêtres et vous-même. Alors vous lui offrirez tous vos fils aînés et tous vos premiers-nés mâles de vos troupeaux. Ils sont au Seigneur. Le premier petit de l'annexe, vous le remplacerez par un mouton ou un cabri, ou bien vous le tuerez en lui brisant le cou. Mais les fils aînés de votre peuple, vous les racheterez avec de l'argent. Plus tard, quand vos enfants vous demanderont pourquoi faites-vous cela, vous répondrez, c'est grâce à sa puissance que le Seigneur a fait sortir d'Égypte, le pays de l'esclavage. Nous a fait sortir d'Égypte, le pays de l'esclavage. Et dit le roi d'Égypte refusait de nous laisser partir. Alors le Seigneur a fait mourir tous les premiers-nés de son pays, les premiers-nés des animaux et ceux des hommes et ceux des animaux. C'est pourquoi nous offrons en sacrifice au Seigneur tous les premiers-nés mâles des animaux et nous rachetons pour tous nos fils aînés. Ces sacrifices seront pour vous un souvenir, tout comme une marque sur votre bras ou sur votre front. Ils vous rappelleront ceci. C'est le Seigneur qui nous a fait sortir d'Égypte grâce à sa puissance. Quand le roi d'Égypte laisse partir les Israélites, Dieu ne leur fait pas prendre le chemin du pays des Philistins. Pourtant, c'est le plus direct. En effet, il pense en voyant les combats à mener, le peuple va peut-être regretter son départ et revenir en Égypte. C'est pourquoi Dieu détourne les Israélites vers le désert de la mer des Rousseaux. Il quittait l'Égypte en bon ordre. Moïse emportait avec lui les os de Joseph parce que celui-ci avait dit aux Israélites, Dieu agira sûrement pour vous aider. Jurez-moi d'emporter mes os avec vous. Les Israélites quittent Sukkot et ils dressaient leur tente à Étam au bord du désert. Le Seigneur lui-même marchait devant eux. Le jour, il se tient dans une colonne de fumée pour leur montrer la route. La nuit, il se tient dans une colonne de feu pour leur éclairer. Ainsi, ils peuvent marcher le jour et la nuit. La colonne de fumée pendant le jour et la colonne de feu pendant la nuit avançaient toujours devant le peuple d'Israël. Shema Israël, Adonai Elohimo, Adonai Elra. 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 Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu. Le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu. Le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu. Le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu. Le Seigneur est un. Le Seigneur est un. Alléluia, le Seigneur est vraiment un. Pour toi et moi, le Seigneur est un pour Israël. Alors qu'un peuple, nous sommes d'Israël, un peuple béni de Dieu. Alors, ici, voici un peu comment est-ce que les règles concernant la Pâque depuis l'Égypte a commencé. Depuis l'Égypte avec le peuple israélien, quand
notre Seigneur a délivré ce peuple de l'esclavage. Ils ont fait 430 ans en Égypte comme esclaves. 430 ans. Quand on va un peu dans la Genèse, je crois, où Moïse avait eu une frayeur et il a vu, je crois, en songe des choses. Vraiment, le Seigneur a dit, ah, voilà, ton peuple va souffrir. Et ça s'est passé avec en Égypte. Et ici aussi, on a vu que le Seigneur a vraiment combattu et on a eu la victoire. Israël a eu la victoire. Et donc là, cette victoire, le Seigneur a dit à Moïse que voilà, il faudrait que mon peuple célèbre tout le temps. Il faudrait que mon peuple célèbre. Surtout, il a parlé du 14e mois, c'est-à-dire le 14e mois le 14e du premier mois. Donc, c'était une institution à respecter de génération en génération. Et pour rendre gloire à l'honneur de Dieu quand tu l'as combattu et que les gens, le peuple israélite, que nous avons eu la victoire. Et aussi, on a vu aussi que le Seigneur a veillé pour l'honneur, vraiment. Le peuple a veillé pour l'honneur de Dieu. Ils ont respecté toutes ces instructions que Moïse a dit. Voilà. Ils ont respecté cela. Et on a vu aussi que Dieu lui-même marchait devant son peuple. Waouh! Non seulement il les a délivrés depuis l'Égypte, et il leur a fait détourner d'un chemin. On dit qu'il y avait un chemin direct qui passait par les Philistins, mais il y avait des combats vraiment pas possibles là-bas. Donc le Seigneur savait que s'il faisait partie par ce chemin-là, parce que c'était court, mais c'était rempli vraiment de combats. Et si ce peuple partait là, ils savaient qu'ils allaient se retourner, ils n'allaient pas pouvoir tenir, ils allaient se retourner en Égypte. Donc il a fait détourner un grand chemin, c'est pourquoi ils sont passés par la mer, et que Dieu a ouvert la mer, et ils sont passés. Et on a vu aussi que effectivement le Seigneur avait raison, parce que quand on va lire la suite, on va voir que le peuple dans le désert, malgré que le Seigneur leur donnait de la manne, tout ça, voilà, il y avait toujours la plainte. Donc du coup, s'ils passaient par un chemin où il y avait des combats, où ils étaient livrés même là, ça allait être terrible. Donc le chemin des Philistins était le chemin le plus court pour aller au pays promis de Dieu, mais le Seigneur savait que voilà, ils avaient des armes puissantes que les Israélites n'avaient pas. C'est vrai que le Seigneur pouvait combattre pour eux, mais c'était pas le meilleur chemin. Et puis voilà, le Seigneur a respecté ce qu'il a dit. Et voilà, on a vu que le peuple marchait dans ce désert-là, ils avançaient avec le Seigneur. Le Seigneur était au-devant d'eux, derrière. Le jour, il était là, la nuit, il était là on dit, une colonne de feu. Le jour, il marchait, une colonne de fumée. Et puis, la nuit, c'était, waouh, le feu. Donc, quand Dieu dirige nos pas, rien ne peut nous ébranler. Alors laissons notre Seigneur diriger nos pas, lui qui remplace tout. Et donc voici un peu l'institution de la Pâque depuis Exode. Les règles, quelques règles, il y a eu aussi des règles, on dit ne pas manger les pains avec dans les pains déjà levés. Donc ça c'était dans le premier passage aussi qu'on a vu que on ne doit pas manger, on ne doit pas laisser le reste, tout ça. Mais après ici, on avance avec le Seigneur, on a vu que Moïse, tout ce qu'il rapportait au peuple, en tout cas le peuple suivait les consignes que Moïse rapportait. Parce que en même temps que c'est vrai que Moïse rapportait, et il voyait aussi la puissance de Dieu qui se manifestait au milieu d'eux. Donc
partager la parole de Dieu pour toi et moi. Et voilà, ils partaient comme ça, ils étaient en chemin sur les pays différents que le Seigneur avait promis, à leurs ancêtres et à eux, et à toi et moi. Cette promesse tient, elle est d'actualité. Que notre Seigneur soit, le nom de notre Seigneur soit loué. Et gloire à la parole, cette parole qui nous éclaire, qui nous donne de comprendre. C'est la Pâque est célébrée depuis nos aïeux, depuis l'Égypte, qu'elle était d'une autre manière. Au fur et à mesure, on verra jusqu'à Christ. Donc voilà ce moment partagé avec toi. Que nos cœurs, tous nos cœurs, dans cette semaine sainte, soient tournés vers Christ. Parce qu'avant, c'était les sacrifices d'animaux. Il n'y avait pas un sacrifice utile, sacrifice d'animaux. Mais celui qui s'est sacrifié à la croix pour toi et moi, c'est Christ. Alors que cette semaine, qui est la commémoration de la Pâque, qui nous rappelle la puissance et la gloire que Christ a laissée à la croix, nos regards, nos cœurs se tournent vers lui, le roi des gloires, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga. Celui qui dit que la chose arrive, lui qui t'a libéré, lui qui m'a libéré, qui nous a libérés, le sauveur du monde, de l'humanité. Quel amour. Alors bien aimé, merci pour ce merveilleux temps. Et j'aime toujours à lui dire que les temps sont longs, les minutes sont reparties très très longs, mais après, quand je coupe ma caméra, on reste toujours en adoration. Et en louange, surtout en cette semaine sainte, en cette semaine où nous rentrons dans cet élan de la Pâque, en demeurant dans la présence de Dieu, dans la présence de notre Seigneur. Cela est digne. Alors on se dit à demain par la grâce de Dieu. Que Dieu veille sur nos familles, que le sang de Jésus recouvre nos maisons, recouvre nos familles, nos enfants, recouvre notre pays, la Côte d'Ivoire, que le sang de Jésus brise les œuvres des ténèbres, que le sang de Jésus inonde l'atmosphère et que le sang de Jésus, que cette résurrection nous apporte la paix dans nos cœurs, la paix dans nos familles, la paix dans nos maisons, la paix, oui, dans notre nation.